Bonsoir les filles. Alors, j'attends un petit peu que ça arrive. Coucou, je vois que ça arrive tranquillou. Ça va les filles? Alors désolée, je suis venue, je suis repartie. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai eu un petit souci. La caméra était mal mise, donc j'étais obligée d'annuler. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Et que vous avez envie de passer un petit moment créatif avec moi. Coucou ma petite Martine, comment vas-tu? Coucou Christine. Oui, oui, tu avais vu que j'étais venue et que j'étais repartie. Bon, bah rien de grave, hein, c'était juste qu'il fallait que je remette la caméra dans le bon sens. Alors, je vais juste tourner un petit peu, c'est pour me recentrer un petit peu par rapport au plan de travail. Normalement, ça devrait être mieux comme ça. Voilà la petite pochette que je vous propose ce soir. Alors, je vous l'avais déjà montré et je me suis dit, eh bien, pourquoi pas montrer ça ce soir avant mon départ en vacances. Un petit gnome ou un petit nain de jardin, on pourrait dire aussi. Alors, j'ai vu que Perrine était là. Coucou ma petite Perrine, comment vas-tu? Je suis trop contente. Bonsoir Audrey, ça va? Ah bah c'est cool, ça fait plaisir de vous retrouver en tout cas. Bon alors ce soir on va faire les petits gnomes. On va s'amuser avec le petit gnome. Hop, avec la pochette, la découpe que j'aime tant. J'espère que vous avez passé une belle journée. Chez nous il a fait très très chaud. Coucou Mo, comment vas-tu? Moi j'ai quand même réussi à aller faire un plongeon dans la piscine avant de venir en live. Mais après j'ai dit oulala, faut que j'ai rangé mon plan. Il est en bazar. Donc voilà, tout est revenu. Alors coucou à toutes, bienvenue sur ma page. Vous êtes sur la page de Nini Stamp. Je suis Virginie Julien, démonstratrice Stampin' Up depuis bientôt 8 ans en Normandie, dans le Calvados, entre Caen et Saint-Lô. Et j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir sur ma page pour un petit live créatif. Alors ça faisait longtemps que j'en ai pas fait, j'en ai fait un la semaine dernière quand même. Hein. Et puis ben là je m'en en vacances la semaine prochaine, donc j'ai dit allez, un petit dernier avant les vacances, pourquoi pas. Peut-être qu'il y en aura un autre aussi, peut-être. Ah, moi aussi, je suis trop contente, Perrine, c'est gentil, ça fait plaisir. J'espère que tu as passé de bonnes vacances. Il fait très chaud chez toi, Monique? Ouais, bah chez nous aussi, mais il y a beaucoup de vent. Et tantôt, j'étais en ville, j'étais du côté de Saint-Lô, il n'y avait pas de vent du tout, il a fait très très chaud, mais revenu chez moi, il y avait toujours du vent, donc ça allait. Oh, c'est gentil, Audrey, merci. Bah oui, mais mes nouveaux horaires me permettent pas trop de faire des lives. Je suis je parle très bien encore. Je suis très fatiguée le soir quand je rentre et j'arrive pas à me mettre à faire des lives. Donc je suis désolée. C'est vrai que là j'ai pris un peu de retard, mais je vais essayer à la rentrée de reprendre un petit peu le pli, au moins la semaine où je suis du matin. Voilà, ce que je fais là d'ailleurs, je suis du matin et j'ai repris mes 2 jours de congé, donc c'est bon. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Alors je vous montre ma petite pochette avec les gnomes. Bonsoir Martine, et oui ça fait longtemps comme tu dis, bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Lydia. Alors la petite pochette, eh bien elle est toute simple, hein. Elle est toute simple, mais alors je l'adore cette découpe, je vous en ai déjà parlé quand j'avais montré un petit peu l'ouverture de mon carton. Et cette pochette, elle se présente comme ceci. Donc à la base, c'est un die comme ça, avec plusieurs petites découpes pour faire des étiquettes, pour faire des fenêtres, pour faire un joli nœud, et puis pour faire des œillets. Et on a même une petite branchette bien sympathique. Donc voilà, donc une fois découpée, elle est comme ça. Une fois pliée, ça nous fait une petite pochette et un joli nœud. Donc ce soir, on va voir un petit peu comment on réalise cette petite pochette ensemble. Oui, c'est clair, on fait comme on peut, comme tu dis, mais la fatigue est vraiment là, donc là j'attends les vacances avec impatience, mais c'est vrai que ça me manque aussi, hein, donc j'en ai fait un la semaine dernière, je sais pas si vous avez vu le replay, en tout cas moi j'ai passé un bon moment avec les filles qui étaient là, et puis j'avais dit la semaine dernière que je referais cette petite pochette, donc voilà.
Donc ce soir on va aussi faire les petits gnomes. Alors ça peut être des gnomes, ça peut être des nains de jardin. C'est ça que j'aime bien en fait, c'est qu'on peut faire quand même pas mal de petites choses avec. Soraya, ma filleule, nous avait fait ce petit gnome dans les tons turquoise pour la rencontre de lignée. Franchement trop joli et ça sort de Noël parce qu'avec le petit feuillage et tout, c'est vraiment sympathique. Donc les gnomes ne sont pas que pour Noël, hein. On peut se dire qu'on peut faire autre chose avec. Travail simplifié bien, c'est-à-dire, ça veut dire quoi Viviane? Tu parles de mon panneau peut-être? Je sais pas. Et on va travailler du coup donc les gnomes, comme je vous disais. Donc les gnomes, c'est une collection avec tampons et die et des jolis papiers et aussi un ruban. Et puis il y a des petites perles aussi qui sont dans la collection. Moi j'aime beaucoup parce qu'en fait on a des die pour les tampons qui sont là, mais on a aussi des die qui vont nous faire former un petit gnome sans tampon. Donc là on a les pieds, la barbe, le chapeau et ça donne, j'ai fait déjà des essais, et ça donne ceci. Voilà, donc là c'est que des découpes, il n'y a pas de tampon, il y a aussi le petit nez mais qui est déjà sur la barbe ici et qu'on peut remettre en 3D là. Donc voilà, donc là c'est vraiment un petit gnome. Alors ça va, faut que ça stabilise un petit peu. Hop, voilà. Et ici, eh bien, j'y ai mis un petit peu de neige. Je voulais partager cette semaine, hein, de la neige, la peinture gonflante qui fait un peu neige. Donc là, je m'en suis servi pour la barbe. Je me suis amusée à mettre ça dessus et j'ai trouvé ça rigolo. Donc voilà un petit peu le relief de cette peinture gonflante. Elle est juste géniale. Franchement, top, top, top. Donc ce petit gnome, on peut le faire ou soit en tamponnage, comme ici, le colorier avec ce qu'on veut. Et on a aussi la possibilité dans les die d'avoir ce petit gnome sans tampon. Donc il est franchement chouette comme tout. Alors, travail simplifié ou avec les hippos transformés en vaches. Oui, je sais pas de quoi tu me parles, Viviane, j'ai loupé un truc à mon avis, non? Je sais pas. Ou alors je suis passée, j'ai dit quelque chose qui t'a fait penser à tout ça. Ah, tu parles des découpes, d'accord, excuse-moi. C'est vrai que les hippos, on peut les transformer en vaches, tout à fait. Bonsoir Christelle. Donc bonsoir à toutes celles qui arrivent entre temps pendant que je papote, je papote, je papote. Enfin voilà, donc ce soir les petits gnomes, la petite pochette. Alors la petite pochette, faut se dire qu'on n'est pas obligé de faire qu'une petite pochette comme ça. Je vous montrerai à la fin du live ce qu'on peut faire d'autre avec. D'accord? Donc là, on va se concentrer sur cette petite pochette. Je vais travailler avec donc le die, avec les tampons gnomes et les die assortis. Et je vais travailler également avec les pochoirs. Donc la semaine dernière, j'avais utilisé ce pochoir-là. Voilà. Et bien cette semaine, je vais utiliser celui qui fait un petit peu écossais. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, parce que je suis avec un fond gris maintenant. Donc voilà, ce soir j'utilise celui-ci. La semaine dernière, j'avais utilisé celui-là. Je les adore. Ils sont super, les nouveaux pochoirs. Ils sont compatibles ensemble, hein, comme je disais. Je ne sais pas si vous avez toutes vu le live de la semaine dernière. On a 4 motifs. Hop. Et on a également ces petites fenêtres qui sont assez sympas. J'ai pas encore eu le temps d'essayer d'ailleurs. Elles sont assez sympas. On a ces 4 motifs qui vont se combiner ensemble. C'est-à-dire que vous avez ces deux-là. Eh bien, on va pouvoir les superposer. Je répète un petit peu ce que j'ai dit la semaine dernière, mais tout le monde n'était peut-être pas là. Voilà, on va pouvoir les superposer et du coup, les deux motifs vont nous faire un super fond pour les pages, pour les boîtes, pour tout ce qu'on veut. Et là, c'est la même chose. On va avoir ce fond-là et on va avoir celui-ci qui va pouvoir se combiner et faire un écossais encore différent. Donc, c'est vraiment top. On va pouvoir les combiner ensemble. C'est vraiment chouette. Et pourquoi pas, voilà. Bon, je pense qu'on peut essayer d'autres possibilités. Voilà. Hop. Allez, j'arrête là. On va se mettre au boulot. Alors, est-ce que quelqu'un va faire avec moi ce soir? Est-ce que vous avez les pochettes? Est-ce que vous avez les gnomes? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous me regardez? Vous faites avec moi? Alors, il faut vraiment pas grand-chose, hein. Il ne faut pas grand-chose. Il va nous falloir du papier blanc, le pochoir que j'ai rangé comme une bêtinette. Il va nous falloir un encreur et puis une petite brosse pour faire notre fond déjà. Donc, je ressors le pochoir que j'ai rangé. Hop, il est là. Voilà, donc ce soir, j'utilise celui-ci. La semaine dernière, c'était un autre. Alors, Martine, est-ce que tu fais en même temps que moi?
Tu regardes ce soir, Martine, tu m'accompagnes pas. Tu n'as que les gnomes. Et ben, tu vas colorier en même temps que moi, Audrey. Hein? Tu fais un petit tamponnage avec ce que tu veux. Et puis après, ni pochette, ni gnome, Christine. Bah mince alors. Tu n'as pas craqué pour ces produits? Ah, quel dommage. En tout cas, je fais un coucou à toutes celles qui vont me regarder en replay. En même temps, j'ai pas fini mon petit blabla de tout à l'heure. Donc, un gros bisou à toutes celles qui vont me regarder en replay. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Avec grand plaisir, vous serez au courant quand je poste une vidéo. Perrine, elle regarde, Perrine. Tu veux pas faire avec Nini? Avec ta marraine? Ni pochette, ni gnome, Martine. Bah, je croyais que tu avais, moi, la pochette. Bon. Et là, c'est pas grave. Hop, vous allez regarder... Tu n'as pas les produits, Martine. Bon, bah décidément, mais c'est pas grave, les filles, je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Donc ça, c'était vraiment tout ce qu'il y avait dans les découpes de la pochette. C'est vraiment une super pochette. On peut faire plein de choses. Alors, dans les tampons, je vais prendre ce petit gnome qui se gratte la tête avec plein de bisous à ta tribu, que j'adore. Trop d'articles intéressants, il faut se choisir. Ouais, je suis d'accord, Christine. Moi aussi, ce catalogue et le catalogue annuel, hein, les deux, moi, je les adore. J'ai beaucoup de coups de cœur encore. Ah bah toi aussi, Monique. Bah mince. Bon bah écoute, hein, prochaine liste pour tes prochains achats. Tu vas pouvoir regarder puis voir ce qui te plaît et ce que tu as envie. Donc la découpe, je l'ai déjà préparée. Oh bah elle est sale celle-là, je vais en préparer une autre. Hop, donc je l'avais déjà découpé, donc en fin de compte, vous mettez le die dans la machine, vous connaissez maintenant hein, les die, vous mettez, hop, et on obtient ceci, d'accord? Je vais avoir besoin d'un petit papier corail pour faire le petit œillet qui est ici, donc celui-là, il ira dans la machine. Et puis après, ben, j'ai sorti, pour vous faire voir comment je fais le nœud, je l'ai sorti du coup, et j'ai sorti le petit gnome qui est ici. Voilà, je range pour l'instant les die. Et on va procéder par ordre. Donc, ce soir, nous allons faire cette jolie pochette. Alors, elle est vraiment super. Elle est déjà un petit peu festonnée en haut, là. Donc, elle est festonnée à ce niveau-là et l'ouverture. Moi, j'aime beaucoup. Elle fait vraiment très fine. Elle peut être mise sur une carte. Elle peut être mise dans un album. Elle peut être mise, comme dans une carte, je vous disais, pour mettre un billet, par exemple, ou une petite note sur une page de scrap. Enfin, franchement, c'est basique, les petites pochettes, mais en plus, on peut faire d'autres choses avec. Ah, coucou Nathalie, merci, c'est très gentil, je te fais un gros bisou. La pochette et les pochoirs dans ma prochaine commande. Ah, Audrey, elle a déjà prévu. C'est cool. Moi, j'adore ceux-là, les petits gnomes, là, ils sont trop mimes. Hop, je les mets devant moi, ils vont me regarder, ils vont me donner plein d'énergie pour être avec vous. Hop, alors j'ai mis le gilet, hein, c'est pas qu'il fait froid chez moi, c'est juste que je suis au sous-sol et dans ma pièce, il fait un petit peu frais. Donc, pour éviter de tomber malade avant de partir en vacances, bah, je me suis dit, je mets un petit gilet. Ou sur un bouquet que l'on offre. Tout à fait, Viviane. C'est une super idée aussi, ouais, de mettre... Alors, les petites enveloppes que j'ai fait faire la semaine dernière, j'avais dit la même chose. On peut mettre dans un bouquet. Là, effectivement, on peut glisser ça dans un bouquet, dans un cadeau, sur le paquet cadeau. Enfin, voilà. Et, franchement, elle est top. Donc, là, j'ai fait ma pochette. Je vais prendre mon pochoir. Et je vais prendre mon encreur Tahiti. Voilà. Donc Tahiti avec la brosse qui va avec, voilà. Et pour un calendrier de l'Avent, tout à fait. Tout à fait, un calendrier de l'Avent avec un album aussi. On peut faire plusieurs pages avec des petites pochettes comme ça. Un petit album enveloppe, c'est super sympa. Hein. Un calendrier des anniversaires aussi, pourquoi pas. Enfin voilà, il y a plein d'idées à faire avec cette pochette. Je vois que vous êtes très inspirés, ça fait plaisir de voir ça. Même un marque-page, tout à fait. C'est génial, vous avez des super idées. Donc, bah, si avec tout ça, vous ne donnez pas envie aux filles d'acheter la pochette, là, je ne comprends pas. Hein. Alors, je vais le mettre dans ce sens-là. Hop. Je vais, comment dire, non, je vais laisser comme ça. Je vais juste, hop, je cherche mes petits scotch. Multitude d'idées, ouais, tout à fait, Nathalie. C'est génial hein, d'avoir un produit et d'avoir plein d'idées, moi je trouve. Moi j'adore ça. Et c'est ce que je recherche en général. Enfin voilà. Est-ce que vous êtes toutes parties en vacances? Enfin, moi j'ai hâte, on part lundi. On part lundi. Aujourd'hui j'ai été faire les courses et tout. Il n'y a plus trop de monde dans les magasins, c'est chouette.
On est tranquille. Donc là, je vais scotcher un petit peu mon pochoir pour pas qu'il bouge. Et je vais pouvoir commencer. Alors, je comprends pas que je suis passée à côté de la pochette. C'est pas vrai. Bah oui, Audrey, là, franchement, tu t'as pas bien regardé les pages du catalogue, je pense. Alors, est-ce que vous savez où elle est, cette pochette, d'ailleurs? Tiens, je vais vous le dire. Elle est sans tampon, hein, cette pochette. C'est vraiment un die. C'est un die. Hop. Qui est page, c'est pas là, à mon avis, c'est celui d'avant. Voilà, page 170 du gros catalogue, elle est ici. Et on vous dit que vous allez découvrir des illustrations de ce produit, page 27. Alors, hop, quand c'est comme ça, on file page 27 et on regarde. Et là, elle est ici avec les petites tulipes, la petite bordure de tulipes. Moi, je l'ai vue aussitôt quand on a fait l'ouverture du catalogue avec mes filles. J'aurais dit, oh, regardez, il y a une pochette là. Moi, tout de suite, j'ai craqué pour ça parce que j'adore tout ce qui est pochette, boîte. Et je l'avais déjà repéré. Donc, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On l'a également en illustration dans le petit catalogue d'ailleurs. On l'a au rayon, je dis au rayon moi, à chaque fois, Halloween. Et j'en ai parlé quand j'ai fait l'ouverture de mon carton. Elle est ici avec les papiers noirs et blancs, page 55 du petit catalogue. Vous voyez un petit exemple aussi avec ces pochettes, avec les petites filles pour Halloween. Coucou mon petit tonton, comment vas-tu? Donc voilà, donc ici vous voyez un petit exemple également, page 55, donc ça donne quand même des idées à faire avec, et puis on en voit plein partout. Elle est juste géniale. Alors juste 2 jours, Viviane, tu es partie en vacances? Bon, bah écoute, c'est déjà mieux que rien, moi je dis, hein. Bah oui. Allez, c'est parti, je prends mon encreur et je vais ancrer ma petite pochette. Hop, je suis partie et là je vais l'ancrer du coup en Tahiti en mer. Tchuc. Voilà, donc là je prends ce pochoir écossais, je vais aller y mettre un petit peu de Tahiti. Alors on n'est pas obligé d'aller à fond partout, on peut faire des petites nuances foncées, claires à certains endroits. Alors cette fois-ci je la fais à l'envers parce que je me suis rendu compte que celle-ci je ne l'avais pas faite de l'autre côté, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc là je fais les deux côtés. Et je referai d'ailleurs la mienne un petit peu plus tard. Donc là, hop, j'avais envie de foncer un petit peu plus par là. Voilà. Et voilà. Donc ça, jusque là, rien de compliqué. Vous pouvez même juste prendre un papier blanc et faire la même chose que moi. Et après, découper votre petite pochette. Hein. Je fais avec toi, je suis prête, c'est bien, tu as papoté avant. Ah, bah fallait le dire qu'il fallait que je papote, Perrine. C'est génial, je suis contente. C'est nos retrouvailles. Voilà. Bon, écoutez, j'ai fait un petit peu partout. Hop, j'enlève. Et voilà. Donc là, vous allez me dire, c'est un papier qui est passé au pochoir. Hein, c'est rien de compliqué. Je vais juste aller faire un petit peu ici aussi mon entrée de pochette parce que j'aime bien quand je l'ouvre, en fait, mon petit tac, que ce soit un petit peu décoré ici. Donc, je vais également faire mon entrée. Hop. Alors, je reste dans ce sens-là, c'est pas trop grave. Et je vais aller faire... Bonsoir Ghislaine. Alors c'est quoi Oui, effet garanti les pochoirs, hein, c'est quand même top. Hein. Donc voilà, là j'ai fait l'entrée de ma petite pochette. Alors Ghislaine, on fait cette petite pochette ce soir, la petite pochette avec le gnome. Voilà, une pochette toute simple, la pochette qui est au catalogue. Et je vous montre comment la monter. Voilà, voilà. Alors là j'ai fait le devant, le derrière et l'intérieur. Bonsoir ma petite Jacqueline, comment vas-tu? Je comprends. Oh, c'est remonté, c'est redescendu. Alors, ce que tu fais. Ben voilà, Ghislaine, je crois que je t'ai répondu pendant que tu écrivais. Donc là, je suis passée avec le pochoir, mon encreur Tahiti en mer et j'ai mis de la couleur sur ma petite pochette. Alors, j'aurais pu aussi prendre un papier, hop là, uni. Coloré comme ceci et puis faire le pochoir dessus, ça se serait vu aussi, ça serait même très joli
de faire comme ceci. Donc là, alors là, j'avais pas dû prendre la même couleur ou alors j'avais encore de l'encre dans ma brosse peut-être, je sais pas. Ça fait pas pareil, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai fini. Maintenant, je vais marquer les plis de ma pochette. Alors, les plis sont pré-marqués quand vous découpez. C'est ça qui est génial. Hop, il n'y a plus qu'à rabattre. Voilà. Je regarde juste que si je suis droite. Parce que ça serait dommage qu'elle soit pas droite, ma petite pochette. Et là, je vais marquer le pli central. Et je vais marquer les deux rabats. Donc, j'ai un petit rabat par ici et un petit rabat par là pour fermer la pochette. Donc, le petit rabat, c'est pareil. Le pli est déjà pré-marqué. Ça va, je ne savais pas que tu faisais un live. Ah bah oui, j'en ai fait un la semaine dernière aussi, Jacqueline, le mercredi soir. Et j'avais dit que je referais certainement la petite pochette avec le gnome. Voilà. Et du coup, j'ai marqué ça tout à l'heure en rentrant de mes petites courses. C'est une surprise alors. Oui, on peut facilement en faire à la chaîne, tout à fait, Viviane. Là, je suis d'accord avec toi, ça prend pas longtemps. Alors là, vous voyez, j'ai marqué mes deux petits rabats. Je vais mettre de la colle et puis j'ai plus qu'à fermer et ma pochette est formée. Alors, c'est dommage, je suis pas alignée là. Là, j'étais bien alignée. Bon, c'est pas grave, c'est pas gênant. Donc là, je marque bien mes plis surtout. Voilà, et voilà. Et je vais aller mettre du double face. Hop. Donc, le petit double face sur le petit rabat. Avec les enfants, tout à fait, c'est quelque chose qui est facile à faire parce que vous leur faites découper à la machine, il n'y a rien de compliqué. Vous leur faites faire le pochoir, il n'y a rien de compliqué. Et de colorier un petit gnome ou un petit personnage d'Halloween, c'est franchement sympa pour eux. Et faire une petite pochette comme ça pour donner à leur amoureuse, pour donner à leur maman, à leur mamie. Voilà, c'est génial, ils aiment bien, ils aiment ça. Et puis là, s'il fait chaud, il faut les laisser au frais. Donc, une petite activité pochette, pourquoi pas. Hop, alors, je vais aller enlever mon petit collant. Et je vais rabattre ce qui dépasse un petit peu. Je vais le rabattre dessus. Donc, mon mari m'a encore... j'ai toujours pas retrouvé mon double face que mon mari m'a piqué. Vous vous souvenez, je vous ai dit ça la semaine dernière. Il va vraiment falloir que je dispute. Et j'avais dit que je lui en achèterais un pour son anniversaire. Faut que j'en commande un. Je vais lui faire un cadeau. Il est tout le temps en train de venir dans ma scrap room me shipper mes affaires. Par contre, il dit qu'elle est en bazar. Des idées pour les maîtresses à la rentrée. Perrine, t'as entendu? C'est des pochettes toutes faites ou vous les avez faites? Alors, Ghislaine, non. C'est des pochettes avec le die pochette. Hop, qui est là. Et qui est page 170 du gros catalogue. Et tu peux voir un exemple, page 27 du catalogue annuel ou page 55 du petit catalogue. Comme je vous montrais tout à l'heure, tu as dû arriver quand j'ai fermé le catalogue à mon avis. Alors, page 55 du petit, tu les vois ici au niveau d'Halloween. Donc, c'est un poinçon à offrir. Enveloppe à offrir, elle s'appelle. La référence est 159-167. Et tu la trouves page 100... Alors, ils me disent 172, mais je croyais que c'était 170. Ah ah. J'en profite parce que Perrine, elle est en train de finir son pochoir. Page 170 du catalogue. C'est pas page 172. Hein, c'est page 170 du gros catalogue. Elle est ici, en bas. Voilà, voilà. Tu sais tout. Donc là, j'ai fait ma pochette. Je vais essayer de décoller parce que je me bats avec. Voilà, super. Et je vais pouvoir... Alors, ce que je disais, Ghislaine, tu peux mettre ça sur une carte, dans des albums, sur une page de scrap. Faire des petites pochettes, comme disait Viviane, pour mettre dans les bouquets de fleurs aussi, c'est pas mal. Mettre un petit mot personnalisé sur un cadeau. Enfin, voilà, il y a plein d'idées pour Halloween. Le calendrier de l'Avent, comme nous disait Nat. Il y a plein d'idées à faire avec cette pochette. Et franchement, pour mettre un billet quand tu es invité à un anniversaire, tout ça sur ta carte, c'est pas mal. Alors là, vous voyez, je gratte un petit peu, c'est pour rabattre mon collant. Hop, pour rabattre mon collant comme ça. Parce que ça dépasse un petit peu, il est un petit peu plus grand que mon rabat. Et là, je vais pouvoir, hop, replier tout ça vers l'intérieur.
et fermer ma petite enveloppe. Alors, ça me colle au doigt, bien sûr. Alors, hop, je vais essayer déjà de faire ça correctement. Voilà. Et de rabattre également ce côté. Voilà. Et là, j'appuie bien. Plein de pochettes avec le thème de Noël pour pendre au sapin. C'est clair, c'est super sympa. Et tous les jours, tu dis à tes enfants, regarde dans la pochette, il y a une surprise. C'est pas mal. Ça peut mettre, on peut mettre un sachet de thé aussi. Bonsoir Sylvie. Jolie ta pochette pour ranger les dailles. Ah, c'est un cadeau ça. C'est un cadeau qu'une hôtesse nous avait fait un soir. Elle était hôtesse et ben nous avait offert ça. C'était super sympa. Donc je m'en sers maintenant. Alors là, j'ai fait ma pochette. Il nous faut un petit tag pour aller à l'intérieur. Et il faut également que je lui fasse un petit coup de masque, de pochoir. Alors le petit tag, je l'ai déjà découpé. Il faut un petit tag dedans de 5,5 sur 8,5. Voilà. Donc, le petit tag, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais reprendre ma feuille de brouillon. Et je vais y mettre le masque. Hop. Ah, bah voilà, Jacqueline. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Là, je vous donne des idées. Pourquoi cette pochette existe et pourquoi elle est au catalogue. Qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et puis après, eh bien, vous verrez bien si vous voulez la prendre ou pas. Alors, je mets mon pochoir sur mon petit morceau de papier. Et là, je ne vais même pas rajouter d'encre. Je vais faire avec ce que j'ai. Hop, voilà. Et je vais juste faire un petit angle comme ça. Donc, ce petit papier me servira à écrire un petit message. Voilà, voilà. Donc, hop, là, j'ai fait juste, vous voyez, un petit morceau. J'ai pas rempli tout le papier. J'ai fait que le bas, un petit peu comme celle-ci, du coup. Voilà. J'aime bien faire ça, même dans l'intérieur des cartes. On va faire une rupture de pochette. On peut fabriquer la pochette aussi, Viviane, bien sûr. Donc, voilà. Donc là, le masque est utilisé. Je range l'encreur et je vais pouvoir aller marquer le centre de mon papier ici pour faire le petit œillet. Alors, le petit œillet est dedans, dans les dailles. Ghislaine, si tu es encore ici, hop là, voici ce qu'il y a dans la pochette de daille. Donc, il y a la pochette, le petit nœud qu'on peut faire qui donne ceci, les œillets dont je te parle pour mettre sur mon petit tag, une petite étiquette, un petit feuillage, une petite étiquette ovale avec des petits points de couture. Avec celle-ci, deux autres étiquettes. Avec celle-ci, on peut, même avec celle-ci d'ailleurs, on peut faire des petites fenêtres pour voir ce qu'il y a dedans. Donc voilà, et au final, eh bien, ça nous donne une jolie pochette, un joli nœud et plein de petits accessoires assez sympathiques. Voilà, voilà. Alors là, je vais prendre le milieu de mon petit papier. Hop. Donc ça va être 2,75. Donc 1, 2, hop, ça va être là. Et là, je vais mettre à peu près 1 cm. Je vais voir mon œillet combien il prend, les filles. Hop là. Petit œillet, si je le mets là. Ouais, à peu près 1 cm. Voilà. Donc 1 cm de cette petite marque. Je refais un petit point. Et je vais pouvoir centrer après ce que je vais découper. Le Y. Alors le Y, c'est pour écrire yo. Le Y, c'est le pan du nœud, tu vois. Ça va avec ça. Et après, je vais vous faire voir après comment on fait le nœud. C'est prévu. C'est prévu, c'est prévu. Il faut rester avec moi et je vous montre après. Alors là, je prends ma petite machine et je vais vous découper le petit œillet. Donc j'ai pris du papier corail. Le chapeau, je vais le faire corail. Et je vais découper ce petit œillet. Après, je vais vous montrer ce qu'on peut faire d'autre avec cette pochette aussi. C'est prévu aussi, mais je laisse ça de côté. Pour l'instant, on fait le petit gnome. Alors, voilà. Vous voyez, j'ai découpé ce petit œillet qui peut aussi se plier, faire un onglet. Enfin, voilà. Super sympa. Les petits points ici, on peut les garder pour faire des perles maison. Alors, hop, dans ma petite boîte.
Vous vous souvenez des petites perles maison? Fenêtre, pochette en vélin, petite bougie LED. Ouais, tout à fait, Viviane. On peut faire plein de choses. Tu les as, ces pochettes, Viviane, cette pochette? Dis-moi. Est-ce que tu fais avec moi, du coup, avec toutes tes idées, là? Hop, je range ça. Et je vais aller mettre mon petit œillet. Alors là, j'ai dû mettre un petit coup de crayon. Voilà. Donc, ce petit œillet, vous voyez, je vais pouvoir le mettre ici. Donc, je suis au centre. Alors, un petit peu moins d'1 centimètre, du coup, pour le petit point. On va dire 8 mm. C'est pas mal. Donc là, hop, je regarde quand même si je suis centrée. 2,3, 2. Ah, je vais juste le pousser un petit peu par là. Alors ça, c'est vraiment pas grand-chose, hein, mais c'est pour que ce soit centré quand même. Ben, en fait, j'ai pas bougé. Voilà. Hop. Le live m'inspire beaucoup. Je vois ça, je vois ça. Tu l'as pas la pochette, Viviane? Bah voilà. Là, tu es tellement inspirée que je crois que tu vas craquer. Coucou Christelle, un petit coucou au passage. Eh bien, c'est sympa. Merci de faire ton petit coucou. C'est bien sympathique. Alors là, je l'ai centré. Hop, je vais aller mettre un petit peu de colle ici. Voilà. Pas trop non plus parce que sinon ça va déborder. Et je vais pouvoir refermer l'œillet. Hop. Et je vais faire la même chose derrière. Donc, je mets un petit peu de colle. Maintenant que de l'autre côté c'est collé, je peux lâcher le papier sans problème. Je vais pouvoir gommer ça. Donc, c'était 5,5 sur 8,5. Hop. Voilà. Et avec ma crocodile, ma petite trouilloteuse, comme disent certains. Bonsoir Martine. Eh bien, je vais aller faire le petit trou de l'œillet. Alors, là, je vous fais le petit trou de l'œillet, mais dans la pochette de die. Dans la pochette de die, c'est vrai que j'ai pas pensé à la prendre, maintenant que c'est fait, c'est malin. On a ce petit outil qui est là, qui va vous faire ou soit un petit trou allongé, ou soit un petit trou rond. Je sais pas si vous voyez. Donc, ce petit trou rond peut être mis au niveau de l'œillet pour faire un trou, bien sûr, sans problème. Ça coule dedans. Vous voyez, là, ça coule dedans. J'ai pas pensé à le prendre, mais voilà, vous pouvez faire votre petit trou d'œillet avec la petite matrice qui est mise dans le lot de la pochette. Dans le lot de la pochette, oui, c'est ça. Donc, sans problème. Je sais même pas si je l'ai fait sur mon panneau. Non, je l'avais pas fait. Mais j'ai pas pensé à l'utiliser. Donc là, hop, j'ai fait ma petite pochette. Voilà, sans problème. Il n'y aura plus qu'à mettre les rubans. Et là, on va pouvoir faire notre petit gnome. Alors, le petit gnome, je vais prendre un papier blanc. Hop, hop, hop. J'avais pas préparé une chute pour le petit gnome. Je vais prendre ça, sans souci. Et je vais prendre le memento et le tampon. Pourquoi pas une attache parisienne dans le trou de la ficelle? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est parce que là, j'ai voulu utiliser l'œillet, donc avec un trou, mais oui, il n'y a pas de souci. Il y a après plein de possibilités s'ouvrent avec cet œillet, avec cette pochette. Oh là là, je pense que Viviane va investir dans la pochette et elle va nous montrer plein de choses. Voilà le gnome en memento parce que je vais le colorier avec les Stampin' Blend. Voilà. Donc là, on va utiliser ce petit-là. Mais il y en a 3 autres super sympas. Alors, les Stampin' Blend, j'ai pris. Eh bien, j'ai pris plusieurs couleurs. Pour le petit bonnet, j'ai pris Corail Calypso. Voilà. Pour le pantalon, j'ai pris turquoise, donc le Tahiti en mer. Ah bah oui, Viviane, tout à fait. C'est toujours bien les anniversaires, hein, surtout quand on a des choses qui nous plaisent. Le gris souris, enfin pas le gris souris, le gris ardoise bourgeoise, ça va être pour la barbe, pour faire un petit effet un petit peu sali. Et les chaussures, je vais les faire en brune dune et douce suède. Et puis ces petites manches de pull en sous l'écume. Voilà. Ah non, là c'est macaron la manche, je me suis trompée. C'est sous l'écume que je veux.
Donc je remets macarons et elles sont là. Tac, tac. Sous l'écume, voilà, c'est bon. Alors, on est parti pour une séance de coloriage. Moi, je l'ai fait avec les Stampin' Blend. Vous pourriez les faire à l'aquarelle. Si vous faites à l'aquarelle, par contre, vous n'allez pas tamponner avec le Memento, mais vous allez tamponner avec le Stazone, qui est une encre tout support. Le Memento est déjà une encre à eau, donc quand on veut faire de l'aquarelle, on ne prend pas le noir pour, on prend pas le Memento pour le contour, du coup. Voilà, c'est une petite info comme ça de passage. Quand on fait des blends, des Stampin' Blend, pardon, eh bien, on va prendre du Memento. Voilà, je ne sais pas pourquoi, ma petite... Hop là, voilà. Alors, je suis partie. Je vais commencer avec le corail. Alors moi, je commence... Et j'ai pris aussi le blanc, le nuanceur, pour faire des petites pointes de lumière à certains endroits. Voilà. J'aime bien... ou alors pour estomper un peu la barbe. Alors, je commence avec le... Alors, je fais toujours des petits essais un petit peu sur mon papier. Voilà. Je commence avec le plus clair. Donc, Corail Calypso pour mon chapeau. J'espère que vous n'allez pas voir mes cheveux. Sinon, je m'en excuse à l'avance. Voilà. Alors, séance coloriage. Comme je disais la semaine dernière, le moment le plus calme des ateliers. C'est même pas les commandes, les moments les plus calmes, c'est les séances coloriage. Elles sont concentrées. Donc, il faut que je fasse pareil. Que je me concentre. Voilà. Donc là, j'ai fait le plus clair. Bonsoir Nadine. Bonsoir Cisa. Et en attendant mon ami, en septembre, pour la pochette, je vais me consoler en faisant des gnomes sur mes marque-pages. Et ben voilà Audrey. tu fais un petit gnome en même temps que moi. Alors, Corail Calypso. Alors là, j'ai une pointe qui est très abîmée, donc je vais prendre celle-ci. Et là, je vais juste aller mettre un petit peu plus de foncé sur le côté gauche. Et un petit peu en remontant. Voilà. Alors, il n'y a pas de... Comme je le dis à chaque fois, et je vais encore me répéter, les filles, je suis désolée, mais il n'y a pas de... Pour le coloriage, j'allais dire que tout le monde fait... Enfin, chacun fait comme il a envie, en fait. Parce que c'est selon ses goûts. Donc là, j'ai fait un petit point de foncé et moi, j'étale un petit peu comme ça. Je retourne dans le foncé avec mon plus clair et je fais un petit étalage. Tac. Voilà. Pour estomper un petit peu et pas avoir un trait foncé trop. Voilà. Après, je vais aller faire les petites bottes, les petites chaussures. Après colorisation, on pourrait tamponner le gnome avec la version qui a embossé les contours. Oui, oui, mais Viviane, mais dis donc, mais tu es inspirée de fou. Tu me fais rire. Excellent. Allez, vas-y, fais. Vas-y, tu nous montres en commentaire dans les jours à venir. Tu nous montres ce que tu me dis ou alors tu me fais voir ça après le live. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors là, j'ai fait brune dune le plus clair. Je suis en panne de brune dune, les filles. Vous vous rendez compte? Mon foncé m'a lâché. Donc, il faut que je me rachète un lot de brune dune. Je ne sais pas pourquoi. J'étais persuadée de l'avoir déjà acheté. Mais je ne le trouve pas. Ou alors, on me l'a piqué. Je sens que Perrine va se foutre de moi encore. Hop. Et là, je vais mettre donc du coup du Douce Suède le plus clair également pour pouvoir pallier à mon brune dune manquant. Là. Voilà. Et avec le brune dune, alors on peut associer deux couleurs, même si c'est pas la même collection. Hein. Hop. Voilà. Je m'en doutais que tu allais rire, je m'en doutais. Ça m'a manqué, ça. Alors après, avec le nuanceur, le blanc, à certaines parties, eh ben, je vais aller dessus, comme ça, colorier. Et ça va me faire un petit peu de lumière. Voilà, donc... On peut faire ça aussi. Le vert, hein, le sous l'écume. Donc, je prends le plus clair et je vais aller faire les petites manches. Hop. Voilà. Sans problème. Et avec le foncé, je vais aller faire, comme d'habitude, les petits coins d'ombre.
Ah, ok, super. Super. Voilà. Après, le petit pantalon, donc le plus clair en turquoise, donc en Tahiti en mer. J'ai l'habitude de dire turquoise. Et là, je fais le petit pantalon. Et en plus foncé, je lui fais pareil, sa petite marque d'ombre. Et avec le blanc, le nuanceur, je vais pouvoir apporter un petit peu de lumière. Alors, si jamais vous dépassez avec vos Stampin' Blend, eh ben, vous pouvez utiliser le blanc pour effacer. Vous voyez, là, par exemple, j'ai fait un peu de vert dans ma barbe, alors que j'ai pas encore colorié ma barbe. Eh ben, je peux effacer. Ça va l'estomper un petit peu. Il me reste la barbe, justement. Donc là, je vais prendre le gris. Et sur les petits traits, à certains endroits, eh bien, je vais aller apporter un petit peu de gris comme ça. Alors, j'ai ma main devant, vous voyez pas grand chose. Je vais vous montrer après. Donc là, vous voyez, hop là. Je fais un petit peu de gris sur sa barbe comme ça. Je regarde si vous voyez bien. Hop. Et avec mon nuanceur, eh bien, je vais aller estomper tout ça. Et ça va faire un petit effet vieilli comme sur celle-là. Hop, donc ça fait fondre un petit peu le gris. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et ça lui fait un petit effet sale. Moi, j'aime bien faire ça. Donc, hop, j'estompe comme ça avec le blanc. Parce que si je la coloriais en gris, ce serait pas franchement jojo. Mais là, le fait de mettre du nuanceur va estomper un petit peu le gris, apporter un petit peu d'endroits où c'est plus clair et plus blanc du coup. Alors j'avais fait une vidéo avec mes marqueurs à alcool et l'estompeur, une technique de coloriage, Viviane, que tu peux rechercher sur YouTube si tu veux, et tu verras que l'estompeur, on peut s'en servir vraiment aussi pour faire une jolie technique de dégradé. Donc voilà, donc là on laisse sécher parce qu'au début ça paraît humide, et puis après, eh bien on verra l'estompeur qui aura fait son travail. Donc là, hop, j'apporte un peu de lumière où j'ai envie, en faisant juste un petit coup comme ça. Et les petites chaussures aussi, hop, comme ça. Il me reste à faire... Ah, ouais, va voir, tu verras, c'est super sympa. Là, je vais aller faire le plus clair, c'est celui-ci. Donc là, je prends pétale rose, pour faire ces petites moufles, ces petites mains, son petit nez, hop, autour des yeux. Voilà. Et avec le plus foncé, je vais aller apporter un petit peu d'ombre également. Le petit nez, hop, juste un petit contour comme ça. Et avec le plus clair, je vais aller mélanger tout ça. Voilà. Là, je vois que j'ai un peu de gris dans ma main. Alors, hop, je mets de l'estompeur. Et du coup, ça va pouvoir faire tout ça. Donc là, voilà. J'ai oublié la bouche. La bouche, je prends un petit... c'est Calico Coquelicot, juste pour mettre dans la petite bouche ouverte, là. Voilà. Et je vais vous montrer tout ça de près. Alors, voilà. Vous voyez le bonnet avec cette lumière un petit peu qu'on voit. Eh bien, déjà, j'avais pas été coloriée au fond, enfin au milieu exprès. Et là, j'ai apporté un petit peu plus de lumière à ce niveau-là, avec le nuanceur. Le petit bleu turquoise, c'est pareil. Donc, à la base, c'était bleu. Et j'ai apporté juste un petit coup de crayon nuanceur. Ça m'a fait un petit peu de lumière. Les chaussures, c'est la même chose. Au début, j'étais vraiment marron. Là, j'ai mis un peu de nuanceur. Du coup, j'ai des petites zones un petit peu plus claires. Voilà. Je l'ai fait un petit coup aussi dans la manche, dans le vert ici. Et dans le vert
par là. Voilà, voilà. Ce que j'aime bien rajouter depuis peu, j'aime beaucoup, j'utilise mon Uniball blanc. Alors ça fait longtemps que j'ai ça, mais là j'ai aussi investi dans un Posca blanc. Je m'en suis pas encore j'ai pas encore utilisé. J'ai pris le Posca avec une pointe très fine. Pour les gnomes et les hippopotames, j'aime bien apporter un petit peu de un petit liseré blanc en fait. Donc là je vais aller dans le chapeau. Hop. Un petit peu dans la manche et un petit peu dans le pantalon. Et sur le petit nez. Et ça donne ceci. Voilà. J'aime bien, je trouve que ça finit. Et là, je l'avais fait également. Voilà, voilà. Donc, c'est assez sympa. Et j'aime beaucoup colorier. Alors là, ma barbe est en train de sécher par rapport à tout à l'heure. Elle était beaucoup plus foncée. Je sais pas si vous voyez du coup qu'elle fait un petit peu grise, mais beaucoup moins foncée que quand je vous l'ai montré. Si je voulais encore atténuer, ben, je remets de l'estompeur et puis je vais atténuer un petit peu la couleur sans souci. Voilà, voilà. Là, je vais pouvoir mettre un petit peu là et un petit peu là. Donc là, j'ai fait la colorisation avec toutes ces couleurs. La touche finale, ouais, comme tu dis. Je vais ranger les blends. Hop. Et je vais pouvoir le découper. Il faut aussi que je prépare mon ruban. Alors, mon ruban turquoise avec la ficelle à rôti turquoise. Comme ça, je vais pouvoir faire ma petite attache. Alors, le petit gnome. Et franchement, j'adore colorier, mais je ne prends pas assez le temps, encore une fois. Hein, mais ça, malheureusement, il faut que j'arrive à m'organiser mieux que ça. Alors, je prends le die de mon petit gnome. Ça va peut-être pas couler, ça. Alors, quand je colorie, je prends toujours une partie un peu plus longue. Je garde les chutes, en fait, pour faire mes essais de coloriage. Donc là, hop. Je positionne. Vous préférez colorier à quoi, les filles? Aquarelle, pleine, estompe? Dites-moi un petit peu. Hop, j'accroche comme ça. Pas de souci, Martine, avec plaisir, tu me montreras le résultat. Je me suis rendu compte d'ailleurs, oui Viviane, ça calme. Je me suis rendu compte que la semaine dernière, après le live, je vous ai pas fait le post comme d'habitude pour mettre vos créas. Alors, je sais pas si quelqu'un avait fait en même temps que moi, je crois que oui, hein, il y avait 3-4 personnes, je crois, non? Moi, je sais plus. Du coup, il faut absolument que je vous fasse le post. Excusez-moi, j'ai complètement zappé. Après, je suis restée à scraper, j'ai oublié de faire le post. Donc là, hop, voilà mon petit gnome qui est découpé. Les crayons aquarelle, ouais, c'est sympa. Avec le pinceau à eau ou le crayon estompe. C'est vraiment sympa. Hop. Alors, voilà mon petit gnome. Qui est fini, découpé. Alors, il y a peut-être trop de lumière par là. Voilà. J'aime bien son chapeau. J'aime bien le dégradé que ça fait. J'aime beaucoup. Et cette petite barbe salie, là, très sympa. Alors, je vais aller chercher mon Stamparatus. Je voulais vous montrer. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Hop. Je voulais vous montrer pour. Je vous l'avais déjà fait voir, mais je vais vous remontrer pour faire un tamponnage droit. Ah, sauf le Stampin' White. Stampin' White, moi, je les utilise pour aller directement sur le tampon, en fait. Tu vois, je vais aller colorier une fleur. Je vais aller la colorier avec mes Stampin' White et après, je vais aller tamponner. Mais en coloriage, non, j'utilise très peu aussi le Stampin' White. J'utilise pour l'aquarelle beaucoup. Voilà. Donc ça, je mets de côté. Hop. Et là, je voudrais vous faire voir comment tamponner droit. Vous savez, quand on a un tampon en caoutchouc comme ça, eh bien, c'est pas facile de savoir si on va être droit ou pas. Alors, du coup, j'ai ma petite astuce que j'ai déjà montrée. Pareil, mais c'est bien de refaire voir les choses. Laine ou crayon aquarelle avec crayon estompe. Ouais, c'est super sympa ça. Donc, du coup, je m'étais créé une page transparente comme ça avec le papier fenêtré. Et je l'avais mise ici. D'ailleurs, elle s'est déchirée. Je suis en train de voir ça. Donc là, hop, je la mets là.
je la recolle. Et là, du coup, bah, ça s'est cassé. Donc, je vais juste la remettre. Et en fin de compte, dans le temps, chez Stampin' Up, on avait cet outil que j'utilise encore énormément pour tamponner droit et positionner nos tampons comme on le voulait. Maintenant, on a le Stamparatus et du coup, on peut faire la même chose. Alors, on va positionner notre tampon plein de bisous à ta tribu. Voilà, je cherchais le nom. Donc, on va le positionner comme ça. Alors, attends, je regarde juste à peu près à quel niveau il faut que je le mette pour savoir, pour qu'il soit calé. Voilà. Alors, on va positionner son tampon. Voilà. On va faire un petit essai. Donc là, on le met sur son papier transparent, d'accord? Et ensuite, hop, je me relève. Donc là, il est pas mal droit quand même, hein. Pour le coup. Je prends mon aimant. Et je vais aller positionner ma pochette. Faut pas que ce soit trop haut. J'ai peut-être mis un peu trop haut, attendez. Zut. Zut, zut, zut. Je recommence. Alors, faut que je sois à peu près à ce niveau-là. Alors, faut pas que je regarde le dessin que j'ai fait au pochoir parce qu'il n'est pas droit. C'est malin. Hop, donc là, il faudrait que je sois à peu près là. Donc, je peux l'enlever. Voilà. Donc là, à peu près là, il faudrait que je sois droite. Je recommence. J'ai positionné mon tampon sur mon papier transparent. Je vais y mettre de l'encre noire. Je vais aller le positionner. Voilà. Et là, je vais pouvoir aller mettre ma pochette où je veux pour centrer, en fait, pour pouvoir le mettre droit. C'est ma pochette. Alors, c'est vrai que là, je vais me fier au quadrillage. Là, je l'avais fait vraiment très droit. Je sais pas. Ce soir, j'ai bu, je sais pas. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir mettre ça droit sur la pochette. Mais comme moi, je vois un quadrillage qui est penché, ben, en fin de compte, je sais même pas si je vais être droite, les filles. C'est malin. Là, ma pochette, elle, est droite. Lui, il a l'air droit aussi. Donc, du coup, j'ai plus qu'à positionner ma pochette, mettre le petit aimant. Alors, ça, on n'y pense pas souvent qu'on peut faire ça, hein, mais... Et voilà. Et là, j'ai plus qu'à aller... Parce que moi, quand je prends un caoutchouc avec un bloc acrylique, vous pouvez être sûr que mon message ne va pas être droit. Mais avec cette astuce, hop, et ben je suis droite. Même si on regarde pas le quadrillage qui est en dessous, lui, il n'est pas droit. Voilà. Donc là, j'ai fait mon petit message droit. Je voulais vous montrer cette petite astuce. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Hop. Et en plus, il peut rester en place pour les autres pochettes que vous feriez après. Donc, du coup, c'est pas mal. Donc, ça, c'est fait. Alors, perso, toutes les méthodes. Ça, j'avais vu. Et j'avais vu vos messages. Impeccable. Et là, je vais pouvoir aller coller ça en 3D. Ensuite, je vous montre les autres choses et je vous montre comment je fais le nœud. Alors, en 3D. Hop. Un petit 3D pour mon petit gnome. Voilà. Et après, il faut qu'on fasse notre petit nœud aussi. Alors, tout à l'heure, Viviane disait un petit peu de Wink of Stella sur le chapeau. C'est vrai, j'en ai pas mis. Mais pourquoi pas? Si on avait mis un sapin, on aurait pu mettre de la neige ou de la peinture gonflante. Et voilà. Alors, c'est vrai que moi, j'ai tendance à me fier au quadrillage. Il faut que je fasse gaffe pour les prochaines d'être droite. Parce que là, pour le coup, j'ai pas fait attention. Hein. Voilà, voilà. Donc là, hop, 2 petites pochettes. Et là, je vais aller faire le petit nœud qui est là. Alors, c'est très simple. Rien de sorcier. Hop. Là, j'ai mis les deux.
j'ai mis les deux morceaux là, la ficelle et le ruban, ensemble. Ça va, Perrine, je vais pas trop vite? Hop, le ruban et la ficelle. Je coupe à la même longueur. Voilà, et je reprends un petit bout de ficelle. Tu es au ruban aussi. Bon, bah, et c'est parfait, on est synchro. Et là, je vais aller entourer le tout ensemble et faire un nœud. Alors, juste que le ruban veuille bien me laisser travailler, la petite ficelle du moins. Hop, voilà. Alors, ça met un petit peu de froufrou, ça met un petit peu de vie dans cette petite pochette. Donc là, hop, je serre. Et je fais un nœud. Voilà. Et alors après ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai effiloché un petit peu mon ruban pour lui donner un peu ce froufrou là. Donc pour l'effilocher, eh ben, rien de plus simple, il suffit de tirer dessus un petit peu et on défait un petit peu la maille. Alors même, c'est encore mieux quand on prend le pic de l'outil touche à tout, parce que ça vous aide à bien séparer tout. Hop. Voilà, ça fait un peu un peigne. Et ça va pouvoir nous faire un petit froufrou tout sympa. Alors, tac. Et je fais la même chose avec la petite ficelle. C'est marrant comme les choses, quand on est seul, ça va tout seul. Et puis là, devant la caméra, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui veut. Hop, voilà. Donc là, je défais un petit peu la roulade de la ficelle. Et voilà. Hop. Là, je vais vous montrer après comment on fait le nœud. Comme ça, vous allez pouvoir avoir en mémoire le montage de ce petit nœud. Alors, au fil du temps, le nœud, enfin les ficelles là se défont toutes seules aussi, à force de manipuler. Là, elle reste un petit peu entortillée. Hein, ça donne un effet pompon, c'est exactement ça que je voulais en fait. C'est ça, Viviane. C'est bien, tu dis les mots que je trouve pas. Voilà. Un effet pompon avec ficelle et ruban. Coordonnées, la même couleur que l'encre que j'ai utilisée, que le pantalon de mon petit gnome. Et voilà. Alors après, on peut ajuster la longueur, hein, sans problème. Hop. Et là, j'ai un petit pompon pour choper mon petit tag. Il faut encore que je manipule, tu vois, pour défaire un petit peu tout ça. Hop. Et voilà, le dernier. Hop, impeccable. Donc là, on a fait la petite pochette dont je vous ai montré, il n'y a pas très longtemps. Voilà, voilà. Alors maintenant, je voudrais vous montrer ce qu'on peut faire d'autre avec cette petite pochette, si ça vous dit. Hop. Et en parlant du petit gnome, je vous refais voir celui que Soraya avait fait.
elle dans les tons turquoise et jaune, et la barbe en jaune, et ce petit paysage qui était vraiment super sympa. Ces boîtes-là, elles sont au catalogue, les filles, elles sont super sympas aussi. On peut les vaporiser, les colorier avec les éponges, on peut faire plein de choses, mettre un papier derrière, elles sont super jolies, elles sont pré-montées, il n'y a plus qu'à coller en fait, les décorer et coller, et elles sont super sympas. Donc voilà mes petits gnomes. Donc les gnomes là, c'est avec les tampons, comme je vous faisais voir tout à l'heure, d'accord? Les tampons avec les die. Il faut que je fasse mon panneau d'ailleurs, je l'ai préparé mais il n'est pas fait. Avec les die. Et on peut aussi faire ceux qui sont sans... Je ne sais plus où je les ai mis. Ah oui, ils me regardaient. Ceux qui sont sans tampons, ceux-là. Donc sans problème, on peut faire ces gnomes-là. Je vous les rapproche pour que vous voyez. Donc on a deux possibilités dans ce set de gnomes. Les tamponnages comme on a fait là. Ou alors les petits gnomes juste avec des die, ils sont dedans. La barbe est pré-embossée. Ils sont juste super sympas. Et là, j'y ai mis la petite peinture gonflante sur la barbe pour un des deux pour vous montrer un petit peu. Maintenant, je vous montre comment on fait le nœud. Alors, je vous disais que le nœud se faisait avec cette partie-là et le petit Y, comme disait Ghislaine. Et à la fin, ça nous fait un petit nœud comme ceci. Alors, moi, je l'ai fait sur cette petite pochette, toute simple, avec le papier qui a gagné à la Celebration, très très joli. Et du coup, j'ai fait ce petit nœud avec le papier or qu'on a au catalogue. Donc, vraiment super sympa, tout simple, franchement. Mais bien sûr que ça me dit. Et encore un lumignon possible avec l'autre découpe boîte. Mais oui, tout à fait. Les découpes boîtes, là, on peut faire plein de choses avec. Alors, donc là, je vais vous montrer comment je fais ça. Donc la pochette, c'est la même chose que tout à l'heure. Hein. C'est un papier, c'est les papiers Celebration, donc qui sont en cadeau pour 60 €, encore jusqu'à la fin du mois. Donc vous avez des ronds, des rayures en or ou en argent. Il n'y a qu'un côté de décoré. Ils sont super sympas. On peut les colorier. Hier, je vous ai mis un exemple de mes petites checkers. Hop, voilà. Et bien, c'est fait avec ces papiers-là. Sans souci, vous prenez vos éponges, vos encreurs et vous pouvez les colorer, donc c'est vraiment super sympa. On peut aussi les vaporiser, ça je vais vous le faire aussi, je vais vous le faire je pense pour vous montrer. Et du coup là, ce qui est sympa, c'est comme on n'a qu'un seul côté, on n'est pas un petit peu dégoûté de cacher un autre motif. Donc là, on prend une pochette, comme tout à l'heure, on la monte exactement pareil. Et là, moi, je vous montre le nœud. Alors, le nœud, j'ai déjà découpé les parties pour gagner du temps. Donc, on a... Je vais mettre sur le noir. Comme ça, vous allez voir. Pour le nœud, on a... mes petits gnomes. On a cette partie-là et on a le Y. Moi, j'en fais 2 Y. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, je vais vous montrer le nœud comme ceci, et après j'ai pensé à un autre nœud, donc je vais voir après avec vous, je vais le tester. Donc là je vous montre celui-ci. Alors pour le faire, c'est très simple, vous découpez les parties. Donc moi j'ai fait une bande de 2,5 cm et j'ai pu découper ça et ça ensemble, et puis encore une autre partie avec. Je vais prendre mon plioir, je vais prendre mes dots et je vous montre un petit peu comment on va... Ah, les papillotes, tu les as, Audrey? Ben, on pourra le faire ensemble alors. Je vais essayer demain les papillotes. Peut-être que demain soir, je vous refais un petit live avec les papillotes si je suis en avance dans toutes mes préparations. D'accord? On voit ça. Donc, les dots, le plioir, la petite partie. Donc là, on va arrondir cette petite partie-là. Hop, on va arrondir un petit peu comme à chaque fois qu'on fait un nœud. Hein. Et on va aller mettre de la colle sur la partie qui est là, sur celle-ci. Et on va les ramener au milieu. D'accord? Donc, c'est pour faire ce petit nœud. Donc là, je vais prendre un dots. Donc, en fin de compte, ils vont se coller au milieu là. Donc, le dots, on le met derrière. Les papillotes, elles sont super sympas aussi. Hop. Donc là, je prends le dots. J'en prends un. J'en prends 2. Voilà. Et là, je vais aller le coller sur la partie du milieu. Alors, ça va vous rappeler quelque chose, celles qui ont l'insta enveloppe, parce que quand on faisait le nœud avec l'insta enveloppe, c'est exactement comme ça qu'on faisait. Hein. Et là, hop, je vais au milieu. Donc, on a bien arrondi ces petites boucles. Et là, je recolle dessus. Donc là, j'ai déjà fait la première partie de mon petit nœud. Ensuite, je vais aller arrondir un petit peu ça.
Et ça, je vais aller l'arrondir un petit peu de l'autre côté. Voilà. Alors là, pourquoi j'en ai pris deux? Parce que c'est un papier qui n'est pas coloré de l'autre côté. Donc, ça sera un papier couleur style brune dune, pour pas le citer. J'aurais pas besoin d'en faire deux, hein, j'en ferai qu'un. Là, j'en fais deux parce que sinon, vu comment je vais le monter, eh bien, derrière, ça serait blanc. Enfin, devant, ça serait blanc. Vous allez mieux comprendre. En fait, pour le nœud, eh bien, on va aller faire un tour comme ça de notre nœud. Hop. Voilà. Mais ce qu'on va voir, eh bien, c'est le blanc. C'est ce que je vous disais. Donc, on va recoller à ce niveau-là un autre petit nœud. Donc, moi, je le découpe. Je le découpe, je le colle. C'est pour qu'il ait la même couleur. Hein. C'est vraiment purement pour ça. Hein. Si j'étais en couleur, déjà, je ne le ferais pas, les filles. Donc là, je vais aller le coller parce que ça serait pas joli d'avoir un pan blanc, là. Hop là. Pas non plus trop en mettre. Et là, je le colle dessus. Voilà. Alors, je l'ajuste. Bien sûr, j'en ai mis un petit peu, beaucoup. Je vais l'essuyer, l'excédent. Voilà. Hop. Et là, je vais pouvoir aller mettre un petit dots sur mon nœud. Donc, du coup, on va commencer par le petit pan. Ah, j'ai de la colle partout. C'est malin. C'est malin, Virginie. Donc là, à l'arrière de ça, je vais aller mettre un dots. Hop. Voilà. Ça rappelle vraiment quand on faisait les nœuds avec l'Insta. Donc là, je vais aller mettre ça à l'arrière, comme ça. Je vais faire le tour. Et à ce niveau-là où j'ai déjà mis un dot, c'est le début de mon nœud, eh bien, je vais remettre un dot. Hop, je rappuie dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Et là, j'ai plus qu'à rouler en serrant un petit peu quand même. Hop. Et voilà. Et mon nœud est fini. En fait, cette petite partie, je l'entoure autour. Vu que j'ai écrasé un petit peu mon nœud, eh bien, hop, je mets quelque chose dedans pour lui redonner un petit peu cette forme arrondie. Voilà. Vous voyez? Et là, j'ai un joli nœud. Hop. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'était clair? J'étais peut-être trop loin de la caméra. Dites-moi un petit peu si vous avez compris. Dites-moi, dites-moi. Alors, j'attends votre retour. Oui, Ghislaine, elle a compris. Yes. Très bien. Bon, bah, c'est génial. En fait, c'est tout simple. Hein. Vous avez cette partie-là que vous ramenez et les deux boucles. Vous faites le tour au milieu, en fait. Bon, bah, c'est génial. J'ai eu peur d'avoir un peu bafouillé le truc et puis que ça ne soit pas clair. Ok, super. Donc là, j'ai fait le petit nœud. Je vous disais que j'allais vous montrer ce que je pouvais faire d'autre avec la petite pochette. Eh bien, je vais vous montrer ça. Donc, il y a une double pochette, en fait. Donc, quand vous en prenez deux, comme ceci, eh bien, vous allez pouvoir faire une double pochette comme ça. Alors déjà, j'ai envie de la mettre en couleur un petit peu. Je cherche mon brouillon. Ah, qui a piqué mon brouillon? Tchouk tchouk. Ça, c'est quand j'ai pris les catalogues. Non, elle est là. Alors, je vais aller les mettre un petit peu en couleur. Comme je vous montrais tout à l'heure. Avec les papillotes, et ben, je vais faire un petit peu la même. Hop. Donc là, j'ai pris, pas limonade à la limette, perruche de parade. Ça se voit que je fais plus de live, hein, les filles. Je m'entraîne plus avec les noms des couleurs. Hein. Ouh là 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 là, Virginie, c'est pas bien. Ouh, c'est pas bien. Donc là, c'est juste pour que ça soit pas trop blanc que je vous montre ça. Donc là, hop, je mets un petit peu de couleur.
Alors, vous voyez ce papier, il est magique, hein. Papier Celebration, il est super beau. Hein. À gagner en cadeau jusqu'au 31 août, c'est bientôt fini. Non, faut pas, je dis ça, ça veut dire que mes vacances seront bientôt finies aussi, les filles. Oh là 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 là, surtout pas. Elles commencent lundi. Mon Dieu, j'ai besoin de mes vacances. Donc là, j'en ai fait un. Hop. Je fais la deuxième. Voilà. Vous avez vu, il se met facilement en couleur ce papier. Hein. Et là, je vais à la brosse, mais je pourrais vaporiser de l'encre dessus, ça serait pareil. Hein. Ça se ferait super bien. Alors là, je fais vraiment simple, c'est pour vous montrer juste le montage, mais vous allez voir, ça va nous faire une belle petite pochette double. Hop. Et là, avec le vert pour finir. Alors celui-là a plus de vert que l'autre. L'autre a plus de bleu. Mais c'est pas grave, c'est ça qui est bien. Et voilà. Donc là, on a 2 morceaux de pochette. Ok. Et on va pouvoir les assembler et faire une grande enveloppe. Donc, on fait pas une seule petite pochette. On peut faire déjà une petite et une grande avec. Donc ça, c'est chouette quand même. Hop, on va marquer le pli, donc juste les plis des rabats. Celui du milieu, du coup, je ne le monte pas, je ne le plie pas du moins. Et là, je vais aller, hop, marquer mon petit pli qui est ici et celui qui est ici. Pareil sur la deuxième. Voilà. Et voilà, les filles sont plus là, elles sont parties passer commande. Elles voulaient la pochette, elles sont parties la commander. Vous êtes trop sages. Voilà, donc je marque bien mon pli. Et là, je vais pouvoir aller les coller. En fin de compte, j'ai juste à assembler ces 2 morceaux-là ensemble. Et là également. Et je vais avoir une grande pochette. Vous avez vu? Donc, ce que je peux faire aussi, ah, j'ai fait tomber un die, je peux aller mettre un petit peu de couleur. Bon, pas que ce soit trop blanc non plus, parce que c'est pas spécialement joli. Voilà. Et là, pareil. Non, non, on est studieuse, d'accord, c'est bien. Super. Hop là. Voilà, c'était juste pour pas que ça soit trop blanc quand on est voilà, ouvert comme ça. Et là, on va pouvoir du coup aller mettre notre colle. Alors, je vais essayer avec la colle. Très studieuse qu'elle dit, Martine aussi, j'avais pas vu. Un petit filet de colle. Voilà. Et pareil sur le deuxième. Donc c'est assez sympa quand on veut faire pareil, une grande pochette dans un album. Vous savez, ah, je perds mes mots. Offrir un petit cadeau, un petit swap, tout ça, c'est assez sympa. Hop. Là, je mets bien bord à bord. Je repousse si besoin avant que ce soit sec. Et voilà. J'appuie bien. Et là, j'ai une pochette double que je peux décorer. Vous voyez un petit peu la place que j'ai dedans? Bah, le double. Hop, sympa, non? Donc là, je peux mettre un bon petit tag, une petite carte. C'est assez sympa. Donc j'ai vu ça l'autre jour, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. J'avais pas encore fait le collage. J'avais pas encore trouvé une déco ou quoi que ce soit. Là, c'était vraiment pour vous montrer vite fait ce que ça donnait. Mais avec une petite fleur, quelque chose, une petite étiquette.
Franchement sympa. Donc là, ça ouvre déjà une possibilité avec un tag, une petite pochette, une double pochette, un joli nœud. Et le dernier modèle que j'ai, je ne vais pas le faire devant vous, mais je pourrais le faire en live. En fait, c'est une petite boîte. Hop, il est mal mis là. C'est mal fermé, mais c'est une petite boîte qui est faite avec 2 pochettes comme ça. Voilà, donc on peut faire aussi une belle petite boîte pour mettre sur la table de Noël, par exemple sur les tables de mariage, les baptêmes. On va pouvoir aller faire une petite pochette comme ceci où on va pouvoir mettre quand même des dragées, pas mal de petites choses. Donc elle est assez sympa cette pochette, elle est mal fermée, mais ça c'est de ma faute. Hop, je vais la refermer. Voilà. Il faut que je la remette bien serrée comme ça. Et du coup, je vais pouvoir faire mon petit nœud. Elle s'est desserrée quand j'ai voulu faire le nœud, je pense. Donc voilà, donc on ne fait pas que des pochettes avec cette découpe. Je vous ai montré qu'on pouvait en faire encore pas mal de choses. Et je suis sûre que je vais trouver encore d'autres idées. Il n'y a pas de souci. Oui, la boîte est très très jolie. Le ruban, là, il est trop beau. C'est la première fois que je l'ai utilisé. Je ne l'avais pas encore vraiment regardé. Et pour les fêtes, franchement, il est magnifique ce ruban. Il faut juste que j'arrive à faire mon nœud. Voilà. Donc là, on pourrait y mettre un joli nœud or. Sur celle-ci, j'ai fait les œillets en or, en fait. J'ai fait les œillets en or pour renforcer un petit peu le trou de la boîte. C'est pas mal. Le ruban est juste magnifique. Franchement, il est vanille et or. Il est trop beau. J'adore. J'adore ce petit ruban. Donc voilà cette petite boîte un petit peu toute simple. Hein. J'ai voulu la faire toute simple pour vous montrer. Mais franchement, top, top, top tout ça. Voilà. Donc c'est une pochette quand même qui est pas mal. Hein. Bonsoir Annie. Oh, ça doit être bien aussi. Waouh. Ah oui, la boîte, elle est belle aussi. Ah, mais là, je sens que Audrey, elle va craquer. Bah oui, les filles. En fait, ça montre que un die, eh bien, nous fait faire plein de possibilités. On ne fait pas qu'une pochette, on fait aussi une double pochette et une petite boîte. Et je pense que je peux trouver d'autres idées encore. Donc voilà, donc là, c'était le petit live pour vous montrer un petit peu cette merveille. Ce petit nœud qui est juste trop mignon avec ce papier or. Là, regardez-moi ça. Franchement, c'est juste trop, trop mignon. Là, on a un ruban magnifique. Alors, le ruban, je me demande s'il n'est pas avec la collection OU, qui a eu beaucoup de succès auprès de mes clientes ce mois-ci. La collection OU, elle a tout déchiré, là. C'est un truc de fou. Vous l'avez adoré. Hop, je cherche vite fait. Ah non, il est là, le ruban. Il est avec lumière rayonnante. Ah oui, bah, je croyais que c'était avec le OU. Donc, il est super beau, ce ruban. Je l'adore. Il est page 31. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, je voulais vous montrer tout ça. Oh, bah, j'ai sali mon petit gnome. Je vais être obligée d'en refaire un. Je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire avec cette pochette. Moi, je voulais vous montrer déjà le montage avant tout pour faire la pochette. Et puis, bah, je me suis dit, je vais montrer aussi le petit nœud et la double pochette. Et je suis contente de vous l'avoir montré. Voilà, voilà. Alors, je vois que mes commentaires sont descendus. Beau live. Bah, merci Viviane, c'est gentil. Ça fait plaisir. C'est très joli, Annie. Merci, c'est gentil. J'aimerais savoir comment la faire. Eh bien, écoute, Ghislaine, je pense que ce sera un prochain live. Qu'en penses-tu? Ça te dit? Ça viendra, ça viendra. Avant, je vais essayer de vous faire les papillotes, je pense. Et puis après, je pars en vacances 15 jours et on verra pour le reste. Voilà, voilà. Pour mes petites clientes, les commandes sont arrivées tantôt. J'étais partie en course, donc je m'en occupe demain et je vois avec vous si vous venez demain ou vendredi, le temps que tout soit prêt. Je pense que je vais travailler tard ce soir. Voilà, je vous fais un gros bisou. Je vous embrasse bien fort et merci d'avoir été là. Ça fait super plaisir de vous avoir retrouvé. Ces petits gnomes sont trop mignons. On a passé un super moment pour vous montrer tout ça. Je suis trop contente. Ça m'a trop manqué tes lives, Anini. Merci, Perrine, c'est trop gentil. Mais moi aussi, ça me manque, vous savez. C'est pas parce que je suis pas là que vous me manquez pas. Hein. C'est juste que bah, le manque de temps me fait ne pas venir, tout simplement. Merci pour les vacances, c'est gentil. J'essaye demain soir de vous faire la papillote si ça vous dit. Ok? Comme ça, on repasse un petit moment ensemble avant mon départ.
Allez, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain. Et puis, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Baignez-vous si vous le pouvez. Et bon courage à celles qui travaillent demain. Ou ce soir même. Et puis voilà. On se voit demain soir. J'essaye de refaire un petit créneau à 20 h. Ou peut-être avant parce que je me lève tôt vendredi matin. Je vais voir. Je vous redis ça. Allez, gros bisous, bisous les filles. Bonne soirée. Merci d'avoir été là. Je vais vous remontrer une dernière fois ce qu'on a fait ce soir. Hop. Allez, bisous, bisous.